Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Paulette de Poppy Bijoux. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, j'ai eu un gros rhume et je m'en remets petit à petit. Mais j'ai quand même la forme pour vous tourner les vidéos. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que je vais commencer à tourner les modules pour les cours que je vous avais dit que j'allais diviser en modules. Et j'ai mis aussi en place les grilles de tissage que j'ai mis dans ma mercerie. Vous pourrez aller voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous avez par exemple un dessin et que vous voulez le tisser, vous me l'envoyez et moi je vous crée la grille de tissage. J'ai investi dans un logiciel qui permet de faire les grilles de tissage. Donc je mets petit à petit des nouveautés dans ma mercerie parce que je viens de la réouvrir. Ce sont des grilles de tissage faciles à suivre. Donc il y a des grilles de tissage en peyote, en brick stitch et pour le métier à tisser pour l'instant. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des images à personnaliser pour faire un tissage. Je serai ravie de travailler avec vous. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment terminer les fermoirs, comment terminer le tissage en zigzag. Ça a été un peu compliqué pour moi de trouver vraiment le fermoir qui irait pour un tissage zigzag à 3 rangs comme ça. J'avais fait un tissage avec 2 chevrons, donc pour moi c'est le mieux. Et j'ai préféré le terminer avec un fermoir adaptable, c'est-à-dire un fermoir en macramé, donc avec un cordon en fil de coton ciré. Ici on peut faire pareil pour les 3 et je vous explique la différence avec ces fermoirs. Donc j'espère que ça vous aidera. Je vous laisse suivre la vidéo. Je vais donc prendre une aiguille achat large parce que ça va aller beaucoup plus vite et un nouveau fil. Ce petit bout de fil ici, on va le laisser pour l'instant et ensuite je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc là, cette partie n'est pas bien renforcée, tout simplement parce que c'est là qu'on a commencé le tissage. Vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, on a commencé par le jaune. Donc là, je vais renforcer déjà cette petite partie ici. Donc pour cela, je rentre dans quelques perles jaunes, 2, 3, ici. Je laisse un petit bout, on maintient bien le petit bout de fil pour qu'il ne parte pas. Je rentre dans cette perle ici, dans ces deux là. Et je commence le renforcement. Donc là, une fois que je sens que c'est bon, que tout est en place, je coupe le petit bout de fil ici. Et je peux continuer tranquillement. Donc voilà, ici je vais mettre des boucles jaunes. Je renforce 2 fois. Alors, je fais la deuxième fois.
Et on passe à la boucle suivante. Vous renforcez un peu ici. Vous faites votre retour, aller-retour dans les perles et vous coupez votre fil. Et voici pour cette partie. Maintenant, on va faire celle-là. Donc, c'est la même chose. Donc, je vais faire ça et je vous retrouve juste après. Alors, donc, quand vous avez fini de mettre vos boucles, au niveau des fermoirs, je ne sais pas, je me suis demandé comment on peut fermer un bracelet comme celui-ci. Parce que c'est un peu compliqué. Sur une partie, vous avez 4 pointes et sur une autre, vous avez 3 pointes. Sauf que les 2 pointes ici sont uniquement celles qu'on peut utiliser. Après, vous pouvez mettre les boucles sur les extrémités aussi. Mais moi, je trouve que fermer un bracelet comme celui-ci avec des fermoirs, des tout petits fermoirs, ça c'est compliqué tout simplement quand vous allez le fermer toute seule. Si vous mettez 3 fermoirs mousquetons, il va falloir mettre des chaînettes sur les extrémités ici. Au moment de fermer, ça va être vraiment compliqué. Vous pouvez mettre des fermoirs aimantés, sauf qu'il va falloir investir sur 3 fermoirs aimantés pour les 3 pointes ici. Sauf qu'on a 3 pointes ici et là on n'a que 2 pointes. Donc ça pareil, c'est compliqué de voir que on peut mettre uniquement un fermoir. Enfin, je trouve un peu compliqué de mettre, de remplir les 3 parties ici. Là, pareil, c'est pour moi, ça me va pas. Vous mettez vraiment le fermoir que vous voulez ou que vous avez. On peut mettre aussi un fermoir boué comme celui-ci. Il y a un silicone au milieu. Vous pouvez mettre un cordon uniquement au milieu ici et 2 cordons ici. Vous les attachez et vous faites votre fermoir comme cela et vous mettez dans le trou du silicone ici, il est extensible, donc vous pouvez mettre vos cordons là-dedans pour pouvoir fermer facilement. Ensuite, il y a un fermoir aimanté comme celui-ci qui me semble un peu plus pratique. On peut le mettre, on le met sur les 2 côtés, sauf qu'il va falloir qu'il soit très grand. Sur le côté des 3 ici, ça va très bien, mais de l'autre côté, la longueur n'est pas, voilà, c'est pas très pratique quoi. Ça pareil, ça va être compliqué. La seule façon de pouvoir fermer ce bracelet, c'est avec du fil, cordon, un cordon en coton, un cordon en nylon comme celui-ci. Je l'ai utilisé pour celui-ci. J'ai mis mes 2 cordons sur les 2 côtés ici. Un cordon sur ce côté-là. Et ensuite, j'ai fait mon petit bout de tissage macramé. Ça me semble beaucoup plus facile à fermer. Et je fais la même chose pour les 3. Donc on met les cordons sur les 3 côtés. J'ai mis également sur les 2 côtés ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est refaire un nœud ici et un nœud pour les 3 ici. Et faire le tissage macramé pour le fermoir, donc le macramé plat. Enfin voilà, moi personnellement, je mettrais un cordon pour les 3. Donc dites-moi en commentaire quel style de fermoir vous auriez mis pour ce style de bracelet. Moi personnellement je préfère, parce que ça fait en plus un style bohème. En plus je préfère le tissage qu'avec 2 chevrons. J'ai terminé avec des petites perles dorées.
Voilà, je ne me voyais pas mettre un fermoir mousqueton ou autre. Après, vous pouvez le faire, hein. C'est vraiment selon les goûts de chacun. Celui-ci, j'ai mis une journée à le tisser. Je dis bien une journée, hein. Et en plus, je n'avais pas que ça à faire, j'avais d'autres choses à faire à côté. Imaginez bien que celui-ci va vous mettre beaucoup plus longtemps à tisser. Moi, personnellement, je ne suis pas fan des 3 tissages, des 3 chevrons. Je préfère les 2 chevrons. Donc voilà, j'espère que je vous aurai aidé un peu à comprendre, à trouver votre fermoir. J'espère que vous allez trouver un système de fermoir pour vous. En tout cas, je vous ai montré comment terminer vos fermoirs, enfin les pointes. Maintenant, à vous de trouver quel style de fermoir vous voulez mettre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura aidé aussi à comprendre le tissage en zigzag, le style de fermoir à utiliser. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!